Mechanical work as a key determinant of energy cost in human locomotion, recent findings and future directions. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, d'une étude un petit peu, technique, dans le sens où c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on fait souvent en musculation, en sport, etc., que d'étudier ça, mais ça a été partagé par JB Morin, et souvent JB Morin partage du contenu intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, il faut comprendre que dans la locomotion humaine, que ce soit la course ou la marche à pied, en fait, on est un petit peu comme si on était monté sur des ressorts. C'est-à-dire que on a les tendons qui fonctionnent bien pour accumuler de l'énergie et la restituer. Donc en fait, marcher ou même, je la fais très courte, hein, il n'y a pas que les tendons, il y a plein de structures qui sont impliquées, etc. Mais je la fais très courte pour que ce soit compréhensible. Donc en fait, du coup, on n'injecte pas nécessairement beaucoup d'énergie. On en injecte un petit peu à chaque fois parce qu'il faut initier le mouvement, il faut faire des mouvements, mais en fait, on arrive à avoir une assez bonne accumulation et restitution d'énergie qui ne nous demande pas trop, nous, d'énergie. Voilà. Et en fait, ils ont étudié ça, ils ont essayé de voir dans quelle situation c'était peut-être plus efficace, moins efficace, etc. Alors ils sont allés jusqu'à faire des simulations en microgravité pour simuler la gravité de... Enfin, pas simuler, en fait ils ont pris des études qui ont été faites à partir de choses qui étaient faites je crois sur la Lune ou quoi que ce soit, hein, parce que ça c'est une revue de toutes de plein d'études à ce sujet là, mais c'est quand même assez intéressant. Alors sur la Lune on n'a pas trop d'intérêt, voilà, je te dirais juste qu'ils ont remarqué que peut-être la démarche la plus appropriée sur la Lune ce serait de sautiller. Voilà, il faudrait faire un petit peu des foulées bondissantes et ce serait la démarche la plus intéressante pour avoir une bonne accumulation, restitution d'énergie élastique. Voilà, je suis sûr que ça t'enchante et que quand tu vas aller faire du sport sur la Lune, tu penseras à moi. Du reste, pour tous les milliardaires pour tous ceux plutôt qui ne sont pas milliardaires et qui me regardent, le plus important en fait de ce que j'ai noté, c'est trois choses. Déjà, quand on est en montée, en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais en montée, c'est quand même beaucoup plus dur de courir en montée. Tu vois, même quand tu as une toute petite montée, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus difficile. C'est normal, en fait, on n'a plus une bonne accumulation-restitution de l'énergie élastique. On a besoin d'injecter considérablement plus d'énergie à chaque pas. Et c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc c'est pour ça que c'est si difficile. Et à l'inverse, quand on est en descente, là c'est facile. En fait, tu pourrais presque courir toute ta vie en descente. Parce qu'en fait, là tu fais travailler l'énergie. Non, le mode de contraction excentrique de tes muscles qui au contraire accumule et restitue mieux de l'énergie. Donc en fait, eh bien, il n'y a pas que ces raisons-là, hein, voilà, mais quand même, ben, tu te retrouves avec ce genre de problématique-là, enfin, d'avoir à mettre moins d'énergie. Alors, potentiellement, ça te fait euh, pas forcément prendre moins de muscles ou quoi que ce soit, parce que, en fait, tu as toujours... Enfin, tu me diras, quand tu cours, tu cherches pas forcément à faire du muscle, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça peut te faire autant de dommages, ça peut même t'en faire plus, parce qu'en fait la tension reste la même, sauf que tu n'es pas obligé de mettre de l'énergie active dedans, donc tu potentiellement peux courir plus longtemps en courant en descente. Voilà, ça reste intéressant. Puis surtout, par exemple, si tu as envie, voilà une application pratique, c'est si tu as envie de travailler vraiment la puissance musculaire, et ben courir en montée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et à l'inverse, si tu as envie vraiment de faire de la restitution d'énergie élastique, même si je vois moins l'intérêt de travailler ça, eh bien tu peux le faire en comment dire, en courant en descente. Une autre chose importante à noter, c'est que ils ont fait des tests un petit peu sur les obèses et que les obèses, en fait, bien proportionnellement à leur poids de corps, c'est plus difficile de marcher et de courir. C'est-à-dire qu'en fait, leur démarche, eh bien, elle est... alors, on ne s'explique pas exactement pourquoi. On pense que c'est peut-être à cause du fait que ils ont plus de poids dans les extrémités, ce qui rend ça plus difficile proportionnellement, etc., etc. Mais toujours est-il que leur démarche, en fait, est moins efficace, moins efficiente que la nôtre. Et donc, du coup, c'est 10% plus dur, même à équalisation, on va dire, de leur poids du corps.
Donc voilà, donc ça reste quelque chose d'intéressant en fait d'y penser. Ça veut dire que si tu mets par exemple de la marche, de la course à pied à un obèse, je te dis pas de pas le faire parce que on a vu des résultats intéressants, mais peut-être que ça vaut le coup au départ de l'habituer en faisant assez peu de marche, assez peu de pas. On ne va pas lui dire faire 10 000 pas par jour tout de suite, on va lui dire peut-être d'y aller plus doucement. Ça voilà, c'est un petit peu ce que j'ai retiré de tout ça. Alors j'ai retiré des choses très pratiques, mais voilà, hein, si jamais ça t'intéresse. Ah oui, il y a d'autres choses aussi intéressantes. Oui, oui, pardon. J'avais complètement zappé. Heureusement que je repasse sur l'étude. Euh, si jamais tu t'arrêtes et tu repars, là, donc si tu fais des navettes, par exemple test de navette ou quoi que ce soit, et bien là, tu vas avoir besoin de remettre considérablement de l'énergie dans tes muscles, et donc du coup, tu ne seras plus dans cette accumulation, etc. Donc, tant qu'à faire, pour travailler ton cardio pur, peut-être qu'il vaut mieux faire de la course, on va dire, en continu. Et si tu veux faire du cardio, par exemple, si tu te prépares pour un test de Luc Léger, peut-être qu'il faudra travailler justement la puissance de tes muscles pour qu'ils puissent repartir, et ce sera plus fatigant aussi. Euh, Après, bon, ils ont parlé aussi des boiteux, enfin, c'est pas des boiteux, des gens qui se sont fait amputer, mais c'est très intéressant, mais il n'y a pas grand chose à en retirer d'un point de vue pratique. Et voilà, sinon, eh bien, c'est à peu près tout. Et sur ce, prends soin de toi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.